Et bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage un petit peu spécial pour vous amis Capricorne, parce que c'est le tirage qui concerne l'année 2022. Une année qui voilà, s'annonce, je dirais, chargée, hein, des changements énergétiques par rapport à cette année 2021. On va regarder justement ces changements énergétiques par rapport à vous, bien sûr, hein, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi par rapport à votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Capricorne, j'ai fait déjà pré-tirer hein, les cartes, puis pour chaque mois, je prendrai un autre oracle pour interpréter de manière plus approfondie et voir ce que les énergies mensuelles donnent hein, pour cette année 2022. Je rappelle, c'est un tirage qui est général, hein, voilà, le temps est fluide, les énergies sont fluides, donc il est possible que quelque chose qui est visible en février puisse se produire en mars ou avril. Vous voyez, hein, les choses ne sont pas figées. Allez, on commence tout de suite, ami Capricorne, pour cette année, avec une croyance limitante en janvier qui est libérée. Hein. Pour moi, on commence l'année de manière, je dirais, forte. Hein. C'est votre anniversaire. Et je crois que le fait que votre anniversaire approche, il y a un changement énergétique assez fort. J'ai pour moi ici hein, l'idée que on a une surprise qui arrive pour vous. Alors ça peut être autour de votre anniversaire, donc peut-être même aussi un petit peu avant de ce mois de janvier, mais j'ai vraiment cette idée qu'on a une surprise, quelqu'un qui pourrait vous communiquer quelque chose et vous vous êtes dit que cette personne ne vous parlerait plus jamais ou que il y avait quelque chose qui était éteint avec cette personne. Pour moi, c'était d'avoir pensé ça par rapport à cette personne, c'est ce qui, je dirais, vient affecter et qui a affecté pendant longtemps votre rapport au côté positif des choses. Pour moi, avoir installé ce type de pensée dans votre tête, ça a généré en fait un schéma d'auto-limitation. Donc j'ai vraiment une idée qu'on reçoit un message qui vous fait du bien en janvier et qui vient briser en quelque sorte les schémas, oui, les schémas limitants. Donc je vais prendre une autre carte pour voir. Allez, regardez, on parle d'un homme, donc ça peut être un message d'un homme hein, qui arrive pour vous en janvier. Alors, moi j'ai vraiment cette idée que c'est quelque chose d'assez libérateur, quelque chose qui fait du bien. On a cette impression qu'on était, voilà, peut-être ouais, qu'on s'était créé une bulle en fait, et qu'on se disait, je me réfugie dans cette bulle, voilà, c'est ma sécurité, c'est ma protection. Mais en fait, je crois qu'au sein de cette bulle, il y a peut-être oui, de fausses croyances, c'est-à-dire que c'est une bulle qui n'avait pas lieu d'être et que vous avez construit préalablement. Et pour moi, en janvier, elle explose et on a une surprise d'un homme qui vous fait grandement plaisir. Hein. Allez, on continue. On regarde avec le mois de février, on vous parle de résistance. Alors, pour moi, là, par rapport à... On est dans la poursuite de ce mois de janvier, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous, février, c'est un mois de naissance par rapport à vous-même. J'ai l'impression qu'il y a tout un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée que on fait table rase en fait du passé, on peut faire table rase d'une relation passée, mais voilà, et moi je pense que en tout cas cette personne revient en janvier ou en début d'année, hein, voilà, je rappelle le temps est fluide, mais que on n'est pas encore totalement sorti de ces schémas limitants, ces schémas bloquants et qui enferment aussi bien vous que votre autre, qui ne facilitent pas finalement l'attraction entre vous deux, parce qu'il y a un lien selon moi que vous effectuez et qui n'est pas à ce jour valable. Ou un lien qui n'a pas de raison d'exister, ou qui voilà, il y a quelque chose qui en fait quelque chose auquel vous croyez, quelque chose qui est présent dans votre quotidien, que vous avez instauré et qui j'ai l'impression que voilà, n'a pas lieu d'être, et le fait que ce soit extrêmement présent dans votre tête, c'est euh, j'allais dire en quelque sorte la source de cette croyance limitante. Donc pour l'instant on avance en février, on est un peu dans une énergie de stagnation par rapport à ça, comme si on digérait un peu cette surprise qui vous arrive en début d'année, en janvier, et on se dit ah non c'est trop beau pour moi, est-ce que je mérite vraiment ça?
j'ai un peu cette idée-là, ami Capricorne. Allez, je regarde un tout petit peu plus avec... j'ai 2 cartes qui sont collées en même temps, je prends les deux. J'ai la carte de la fusion, j'ai la carte de la vision delta, hein, pour moi c'est ça. Alors bon, regardez, j'ai l'impression que là, on vous envoie comment dire, en février des signes très clairs sur cette relation qui est à vivre, hein. On parle vraiment d'une relation et on me dit même que votre intuition vous souffle de plus en plus fortement que cette relation va s'être matérialisée, va exister dans la matière. Et on me dit qu'il y a derrière cette relation, en tout cas l'idée que vous ne méritez pas cette relation. Pour moi j'ai cette croyance, je crois que c'est ça la croyance, hein, vous méritez cette relation. Vous avez peut-être, je sais pas, tendance à vous persuader du contraire. Et je vous rappelle que toute chose que vous instaurez fortement dans votre mental, vous finissez par l'accepter et le considérer comme un principe de vérité. Donc pour moi, en tout cas par rapport à ce que je ressens, il faut vraiment se débarrasser en ce début d'année de ces croyances limitantes parce qu'on a justement une personne qui est finalement pas si loin de vous, hein. Elle va communiquer avec vous. Et voilà, alors quand je parlais de résistance, c'est aussi l'idée que ça vient peut-être aussi du côté de votre rôle. Je vous rappelle, les énergies sont interchangeables. Mais pour moi, ce début d'année, janvier-février, c'est positif et ça nous mène vers quelque chose qui... voilà, vers un changement, une évolution, hein. Changer ses croyances et surtout par rapport à l'autre, changer une forme de mutisme, c'est ce que je ressens, hein. Alors, en mars, on vous parle de l'amour de soi. Alors, j'ai l'impression que le mois de mars, on en revient à cette idée-là, la même que j'évoquais là. L'amour de soi, c'est aussi la compréhension que on a parfois été dur avec soi-même. En mars, j'ai cette compréhension qui émerge et on se rend compte, en fait, j'ai l'impression que là, mars, on regarde un peu le chemin parcouru, on se retourne un peu et on regarde, on se dit ah oui quand même, j'ai fait tout ça. Ou ah oui quand même, je pense ça maintenant alors qu'il y a un an je pensais pas du tout ça. Alors voilà, comme si c'était un mois un petit peu bilan, ce mois de mars. Euh, L'amour de soi, je le vois aussi là comme cette idée d'accepter un cadeau de la vie. Pour moi, c'est ça, l'amour de soi, c'est accepter ce qui est à ma hauteur. Et de ce fait, il y a réellement, hein, je dirais oui, une incapacité là jusqu'à présent à accepter ce que la vie va vous proposer. Mais c'est pas que vous refusez les choses, c'est que vous considérez que par tout un espèce de processus, de schéma mentaux que vous avez, vous considérez tout simplement que ça n'est pas pour vous, hein, et c'est ça qui doit changer à ce moment-là. À partir du mois de mars, hein. Là, il y a vraiment un travail d'action à faire dans ce mois-ci parce que, alors regardez, encore une fois, on vous parle de message. Dis donc, on vous dit c'est important là justement d'accepter le cadeau qui arrive parce que il y a des messages qui vous sont dirigés, qui vous sont envoyés directement, d'accord? Donc si ces messages vous sont envoyés, c'est que il y a tout un schéma, hein, je dirais, qui doit être mis en place quoi, dans votre tête, c'est-à-dire bah oui, s'il y a ce message, c'est un signe en fait. Euh, ou s'il y a ces initiales ou ce genre de choses. Moi j'ai l'impression que là l'univers va communiquer un petit peu avec des messages codés ou avec carrément j'ai l'impression qu'on va vous faire une déclaration quoi en début d'année. Je sais pas pourquoi je ressens ça, l'idée d'une déclaration, une déclaration qui pourrait vous surprendre quoi. Et justement, on se dit mais est-ce que c'est vraiment quelque chose pour moi? Voilà ce que je ressens pour vous. Allez, on passe au mois d'avril, on vous parle d'action, hein. Pour moi, on est dans une perspective très sentimentale. On vous parle d'action, on vous dit que il y a réellement quelque chose qui doit être mis en place par rapport à vous, vos perspectives, vos envies, vos sentiments, hein. On dit que donc on a un autre qui est là, qui est présent, il y a une énergie là qui vous accompagne en ce début d'année, un peu plus proche selon les mois, et j'ai l'impression que là, ce mois d'avril, c'est une énergie qui vous accompagne de manière assez forte, hein.
une énergie qui vous accompagne de manière assez forte et qui vous permet de vous épanouir, de briser certaines chaînes, d'être plus heureux, d'être plus dans l'action. Il y a une forme de satisfaction là qui se dégage de ça parce que je ressens que là, il y a pour vous un alignement qui est très fort en avril, pardon. Et de cet alignement, j'ai l'impression en tout cas que se dégage vraiment une idée de nouveauté et surtout de binôme qui se crée. Moi c'est ça, cette idée, un binôme qui se crée. On vous dit, acceptez ce binôme. Il y a un binôme qu'il faut accepter. On dit c'est presque un ordre de l'univers. Alors, peut-être, j'ai cette idée aussi là qui me vient. Il y a des réticences par rapport à un homme, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui vous a fait une proposition et que vous avez refusé par le passé, pour je ne sais quel motif, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas j'ai vraiment une idée que il y a un binôme qui peut être créé facilement et l'univers vous conseille fortement de vous joindre à cette personne. Alors là moi je vois ça d'un côté sentimental, mais si ça se trouve c'est plus léger que ça peut être aussi un partenaire, voilà, un partenaire avec qui il y a une avancée spirituelle à faire par exemple. Ce mois d'avril, un mois d'action, c'est-à-dire aller vers les autres en avril. On dit que ce mois sera chanceux pour ça, pour faciliter la communication avec les autres. On vous dit que c'est un mois qui permet l'accession à de nouvelles... comme si voilà, on grimpe des marches et au mois d'avril on fait comme si on grimpait 2 marches d'un coup en fait. Pour moi j'ai ça, j'ai un palier spirituel qui est débloqué. Allez, on continue. Bah regardez, ouais, là c'est l'énergie masculine partout pour vous le Capricorne. Hein. On parle du masculin. On parle du masculin, on vous dit, vous gravissez des étapes et des chemins maintenant à deux. Il n'y a pas réellement de doute par rapport à ça. On est vraiment dans une perspective où l'homme, l'énergie masculine vous accompagne et est votre polarité. En mai, vous vous rendez compte que ce que vous aviez repoussé en quelque sorte, bah, c'était reculer pour mieux sauter peut-être, mais j'ai vraiment cette idée que c'était une relation qui était destinée pour vous, qui était destinée à cette personne, et il faut qu'elle existe en tout cas dans la matière de façon à ce que ben voilà, les choses puissent se dérouler le plus convenablement possible avec le plus de je dirais de l'évolution de la vie va pour vous elle est intrinsèquement liée à cette personne. Alors vous savez, on dit souvent il faut d'abord penser à soi, il faut être dans une dynamique individuelle positive pour pouvoir attirer quelque chose. Là pour moi on est totalement dans une idée où comme s'il y avait eu assez de travail sur soi, et à partir du mois de mai je retrouve vraiment l'idée que on est on est totalement dans cette dynamique, hein, une dynamique qui il me semble est une dynamique de couple, hein, avec une énergie masculine qui est là sur plusieurs tableaux, hein. J'ai l'impression que vous allez avoir voilà, des hommes dans plusieurs domaines. Ça peut être au travail, au niveau sentimental aussi, hein. Au niveau familial, il y a beaucoup de problématiques masculines au mois de mai. Beaucoup de choses qui se résolvent, j'ai l'impression, des choses qui aussi se nouent un petit peu. Voilà, j'ai l'impression que vous cristallisez un peu les énergies masculines là, autour de l'été, hein. On me parle du temps ici, on me parle du temps. Alors, quand le mois précédent parlait d'action, on vous dit toutefois attention justement dans ces actions à bien faire les choses dans l'ordre, à pas griller trop d'étapes. Dans ce nouveau binôme qui se crée, c'est important de construire les choses au fur et à mesure, de façon à ce qu'il n'y ait pas, je dirais, que les fondations soient solides. Moi, c'est ça que je ressens pour vous, hein. Une nécessité de créer des fondations les plus solides possibles de manière à ce que le temps justement n'affecte pas ces fondations. Allez, on continue l'année. Oui, en juin, regardez, on parlait du temps, on vous parle de patience ici. J'ai l'impression qu'on va aller un tout petit peu plus vite que la musique avant l'été et au début de l'été. Comme si on demandait des promesses d'engagement, comme si on demandait une concrétisation dans la matière de certaines comment dire,
de certaines choses. On attend quelque chose, des promesses, des engagements. Ça peut faire peur certains. Hein, on a toujours... alors je sais pas si c'est de votre côté ou du côté de votre autre, mais je ressens une crainte de l'engagement. Ça fait peur. Ça fait peur. On se demande, mais est-ce que... voilà, est-ce que tout simplement cet engagement doit exister aussi rapidement dans la matière, puisque pour moi j'ai une révélation en fait en ce début d'année par rapport à quelqu'un. Il y a une vraie révélation et qui fait que tout simplement on est quand on réalise en fait que cette personne est faite pour nous, finalement on exige que tout arrive de suite. Et c'est vrai que c'est difficile. Hein. Alors on vous dit pourquoi l'importance de temporiser un petit peu ces impatiences. Hein. Pourquoi? Parce que relation karmique très très forte, lien d'âme intemporel, lien d'âme puissant, une complémentarité parfaite qui fait que tout ceci défie le temps, l'espace. Donc pour ça, il y a, je dirais pas de crainte, en tout cas tout va se dérouler et que justement l'esprit le contrôle humain, la volonté de maîtriser cette relation, d'accélérer le mouvement trop vite, ça peut être quelque chose d'un peu néfaste par rapport à cette mise en couple. Le binôme il existe déjà, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ce binôme existe déjà, mais attention à ce que voilà, ce binôme ne soit pas chamboulé dans comment dire, chamboulé dans... En plus, voilà, genre je fais une petite aparté là, il y a quelqu'un qui vient de crier dans la rue, attendez. Donc c'est aussi un signe, il y a une idée que on veut se précipiter d'une certaine façon sur quelque chose. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Parce que cette personne a mis du temps à arriver, je crois, et que du coup on veut que tout soit là d'un coup, d'un seul. Malheureusement, en tout cas, on vous dit ça pourrait être quelque chose d'un peu rédhibitoire, en tout cas qui fait peur à l'autre. On dit que les choses commencent à se mettre en forme en ce début d'été. On est, je crois, en juillet. On vous parle de récolte. Hein. Pour moi, on est dans un mois de récolte. On est dans un mois beaucoup plus léger. Une satisfaction. On vous parle de porte pour compléter. Donc, c'est-à-dire que vraiment, l'été, on ouvre quelque chose de nouveau. Surtout, on arrive à s'extraire, je dirais, de cette énergie, voilà, un peu de lassitude. On récolte des fruits tout simplement hein, de ce qu'on a semé. C'est la relation qui est vécue au sens simple, au sens comment dire, la relation vécue au sens simple, au sens charnel, voilà, tout ce qui existe dans la matière. On me dit que vous prenez cette porte-là, c'est une porte qui est simplement la porte du bien vivre, quoi. Fini un peu ce temps où on se questionnait, on était excusez-moi l'expression, mais un peu trop perché. Pour moi, j'ai vraiment cette idée que on arrive à récolter les choses, mais regardez, tout est complémentaire. On vous parle de plaisir ici, que enfin on peut aussi se satisfaire du plaisir, que c'était quelque chose qu'il ne faut pas exclure de sa vie, et que non seulement on ne l'exclut pas, mais surtout on le vit. On le vit avec cette personne et j'ai l'impression que là on est vraiment heureux là. Cet été c'est un très bel été qui s'annonce hein, pour vous. L'été 2022 les Capricornes. De belles choses, de belles énergies. Je vais pas prendre d'autres cartes sur ce mois d'août. Je sais plus ce que j'ai dit, octobre, non, ce mois d'août. Juillet, août, on est vraiment dans la même énergie. Il y a une énergie similaire là de vivre quelque chose un peu au jour le jour, spontanément, avec bonheur, avec joie. On est dans cette perspective. Allez, la rentrée septembre, on parle de pureté. Septembre, qu'est-ce que ça nous annonce? Alors la pureté, je crois qu'on fait en septembre un nettoyage quand même, un nettoyage karmique. Que ces débuts de relation, avec ce binôme, fait que vous avez, je dirais, des peurs qui remontent. Des deux côtés. Des peurs qui remontent, ça, on se questionne sur est-ce que
voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai comment dire? Est-ce que j'arrive justement à avancer? Est-ce que je me suis débarrassé de tous les petites choses qui me ralentissaient? Moi, j'ai toute cette série de questions qui est là et qui me permet de voir que en septembre, on se remet un peu en question et après cette période très intense de l'été, on est aussi plus dans une dynamique où on laisse un peu les choses flotter naturellement, sans trop lancer d'action, de nouveaux projets. J'ai l'impression qu'on laisse la vie faire en fait. Je ressens ça, un lâcher prise assez grand, un lâcher prise assez grand justement, et en lâchant prise, il y a aussi des choses qui remontent pour vous. Donc l'objectif, c'est aussi de voir que, voilà, on vous parle en ce mois-ci de désert, en mois de septembre. Voilà, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'est pas totalement dans une énergie d'action. On laisse faire. Je ressens ça. Allez, en octobre, on vous parle du chemin. Le chemin, on vous dit que dans ce flot de cette fin d'année 2022, vous prenez un chemin qui, je crois en tout cas, est signe de bonne énergie. De bonne énergie. Et pour moi, j'ai l'impression que vous prenez un chemin qui est inhabituel pour vous. J'ai l'impression qu'on sort un petit peu de sa zone de confort, on sort un petit peu des sentiers battus. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, ça vous permet, je crois, d'avancer vers de nouveaux défis, de nouveaux challenges. D'autant que là, pour moi, je vous ressens accompagné, en tout cas, je vous sens soutenu par quelqu'un qui a une présence très forte et qui croit en vous en fait. Voilà, moi j'ai cette idée-là, j'ai quelqu'un qui croit en vous et qui a envie d'expérimenter, je dirais, son chemin avec le vôtre. Que vos chemins en quelque sorte se superposent. Je regarde pour compléter, est-ce que... Oui, mais regardez, vos chemins se superposent, on vous parle de contrat ici. On laisse les choses faire, le lâcher prise emmène finalement une meilleure compréhension de qui cette personne est pour vous. Non, pourquoi je la tourne, n'importe quoi. Mais en fait, c'est vrai que... faudrait que je les monte comme ça, les cartes, je crois. Pour que vous les lisiez bien. Parce que je les tenais à l'envers, je crois. Mais bon, c'est pas très grave, j'espère que vous m'en voulez pas. Mais je disais que en octobre, pour moi, je vous disais, vos chemins se superposent, mais c'est aussi se superposent parce qu'il y a cette notion d'engagement, cette notion, oui, de signature de contrat entre vous et cette personne. Il y a quelque chose de très positif derrière tout ça. C'est très positif, ça vous permet d'être plus heureux, léger, et surtout on commence à parler d'avenir, j'ai l'impression, avec cette personne. On parle un peu du futur et on arrive à se positionner sur officiellement cette relation. On la vit officiellement aux yeux de tous. Pour moi, c'est ça aussi. Allez, on regarde novembre, décembre. Belle fin d'année pour vous. Je ressens en tout cas l'idée de on est totalement dans une perspective où on est sur un petit nuage en fin d'année. Pour moi, c'est ça, on est sur un petit nuage. D'un point de vue spirituel, on vous dit on s'élève en étant accompagné, donc avec cette personne. On vous dit qu'il y a une personne qui a beaucoup de volonté en cette fin d'année, une volonté de vous faire plaisir. Et une volonté aussi au niveau... alors là, il y a trop de cartes qui se sont retournées, je sais plus laquelle... Hop, excusez-moi, je fais ça. Hop, il y a vraiment une volonté de vous faire plaisir et surtout d'avancer, une volonté très bienveillante qui vous accompagne. On vous parle d'une énergie qui... une énergie très profonde. Moi, c'est ça que j'ai. On est loin de la superficialité que peut-être que vous craignez dans ces périodes-là, ou je sais pas. En tout cas, on me dit que il y a vraiment une volonté de faire passer la relation en fin d'année à un stade supérieur, une autre dimension en quelque sorte, et qu'on ne se satisfait pas d'une forme de superficialité. C'est ce que je ressens pour vous en tout cas.
Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vois, c'est une guidance générale, donc voilà, c'est large, hein, bien évidemment. Mais voilà, faites que... j'espère en tout cas que ça vous parlera le plus possible. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, je vous mets le lien juste en dessous, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir amis Capricorne et à très bientôt. Bye.